Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne après cette longue absence. C'est l'été, c'est les vacances. Enfin, pas pour tout le monde. Il fait beau, il fait chaud, enfin, pas partout. On profite du chant des cigales et on a envie de se détendre. On peut le faire allongé dans un transat en sirotant un cocktail ou bien en faisant des longueurs dans une piscine. Mais le farniente, c'est aussi profiter de l'été pour se cultiver. Lire des livres, au bord de la piscine ça marche aussi. Regarder des films, rattraper des séries, aller au théâtre, dans un musée, écouter de la musique, ou bien jouer aux jeux vidéo. Bref, on peut se cultiver de différentes manières. Mais aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous parler des films et des livres de vacances. Y a-t-il un genre spécifique? Peut-on tout lire et tout regarder pendant les vacances? C'est paradoxal, mais la réponse est oui et oui. Bien sûr qu'on peut tout lire et tout regarder pendant les vacances. Mais je sais pas vous, mais moi l'été j'ai surtout envie de me détendre. Et je pense que vous êtes nombreux à penser cela. Il y a des films et des livres qui sentent bon les vacances. Parce qu'il y a des bandes de potes, la mer, le soleil, la plage, les apéros, à consommer avec modération, et tant d'autres choses qui rappellent instantanément l'été. Je tenais absolument à commencer cette sélection par une œuvre, voire même plusieurs œuvres qui prennent place dans le sud de la France, là où je réside. Il s'agit de La gloire de mon père et du château de ma mère, les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, dont les adaptations en bande dessinée par Eric Stoffel et Serge Scotton sentent bon la garrigue. On entendrait presque les cigales. Bien évidemment, vous pouvez également retrouver ces deux histoires dans les romans originaux de Marcel Pagnol ou sous la forme des adaptations cinématographiques de Yves Robert. En termes de lecture, l'été on a parfois envie de se faire frissonner avec un bon thriller ou bien de se détendre avec un bon lit feel good. Je vous avouerai que moi je suis plutôt de la première école, même s'il n'y a pas vraiment de moment privilégié dans l'année pour découvrir un bon thriller. Certains d'entre vous qui ont peu de temps pour lire durant l'année profitent des vacances pour rattraper les derniers prix littéraires. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est peut-être le moment de lire le dernier prix Goncourt attribué à Hervé Letellier pour L'Anomalie. Et si vous avez envie de vous faire frissonner, que diriez-vous de rattraper le dernier prix du Quai des Orfèvres attribué à Christophe Gaba pour Cap Canaille? L'été, c'est aussi l'occasion de rattraper les succès littéraires de l'année qui vient de s'écouler. Outre les prix littéraires cités précédemment, le best-seller de Valérie Perrin, 3, me semble tout indiqué pour la période estivale avec cette histoire d'amitié qui se déroule sur 3 décennies, de l'adolescence à l'âge adulte. Passons maintenant au cinéma. Parmi les films qui sentent bon les vacances, comment ne pas évoquer Nos jours heureux, le premier long métrage d'Éric Toledano et Olivier Nakache, qui devrait rappeler bon nombre de souvenirs aux nostalgiques des colonies de vacances. Les nostalgiques du Club Med devraient trouver leur bonheur avec le cultissime film de Patrice Lecomte, Les Bronzés, qui met en scène la troupe du Splendide. À force de le voir, on le connaît par cœur, mais on ne s'en lasse pas. J'avais également envie de vous suggérer 2 films avec Alain Delon, qui parleront sans aucun doute aux plus anciens d'entre vous, mais qui devraient néanmoins pouvoir intéresser les plus jeunes cinéphiles. Le premier, évidemment, c'est La piscine de Jacques Deray, dans lequel Alain Delon donne la réplique à Romy Schneider, mais aussi à Maurice Ronet. Dans le second, Plein Soleil, Alain Delon partage également l'affiche avec Maurice Ronet. Réalisé par René Clément, ce film est l'adaptation du livre de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley. Amateur de littérature, je vous invite également à découvrir les livres qui narrent les aventures de Tom Ripley en 5 tomes. Pour terminer cette sélection, je citerai un grand classique incontournable qui devrait plaire à toutes les générations. Il s'agit des Vacances de Monsieur Hulot, réalisé par Jacques Tati, et qui nous plonge dans la France des congés payés en 1953. De par ses gags hérités du cinéma burlesque américain, ce film devrait plaire à toute la famille. Et vous, qu'avez-vous prévu de lire et de regarder durant ces vacances d'été? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.